Oui, pardon. Écoutez, moi, bien sûr, cette délibération nous indique des chiffres. Et si on regarde les éléments factuels, vous nous indiquez qu'il y a 20 000 demandeurs de logements sociaux en attente. Est-ce que vous pouvez nous donner les proportions de ceux qui veulent changer de logement, qui sont actuellement dans un logement social, et de ceux qui sont dans les 20 000, qui sont extérieurs à la métropole et qui veulent rejoindre la métropole, ce qui est aussi bon signe. Ensuite, donc si on pouvait avoir ces informations, ça serait intéressant. Face à cela, on a les chiffres de construction de logements. Elles sont évidemment ridicules. 674 logements sociaux, 11 100 logements sociaux de 2025 à 2030. Donc, toutes nos incantations ne correspondent à rien. Je veux dire, s'il y a vraiment 20 000 demandeurs de logements sociaux, qu'est-ce que veulent dire ces chiffres? Absolument rien. On ne peut pas y répondre. Dans la partie que je connais un peu mieux, celle de Grenoble, je sais que les possibilités de construction de logements sont extrêmement restreintes. On n'arrive pas à obtenir le chiffre de logements possibles en éradiquant tous les espaces nature de la ville qui restent. Et donc, mais même si on finissait par l'avoir, on verrait que c'est extrêmement faible. Donc, les incantations vraiment ne correspondent à rien et les grands élans de générosité non plus. Ensuite, vous entassez contre les propriétaires le blocage des loyers, le permis de louer, la menace de réquisition qui vient d'être rappelée par Mme Margot Belair, menace de réquisition qui mécontente tout le monde. Elle mécontente évidemment les propriétaires à qui ça fait peur, qui risquent de fuir ou de ne pas louer, et puis elle mécontente ceux qui attendent un logement parce que vous ne la mettez pas en œuvre. Donc vraiment, tout le monde est mécontent. Les propriétaires ont la taxe foncière la plus élevée des grandes villes, ils ont la valeur des biens la plus faible, tout ça avec une politique qui prétend favoriser le logement. Les locataires qui attendent sont parfois très mal logés. Quand j'entends les élus métropolitains évoquer les logements insalubres et le droit à la santé dans les logements, mais commencer par tous les logements sociaux. Et je dirais, puisqu'il y a aussi une cause qui nous est chère, en particulier, ce sont souvent des femmes chefs de famille qui vivent dans des logements sociaux insalubres et dans des conditions intolérables. Donc commencez déjà par bien gérer ce dont vous avez la responsabilité. Parce que je crois que ça, c'est vraiment de votre responsabilité directe, incontestable. Alors, sur mon point de vue à ce sujet, c'est qu'il faudra, pour cette question du logement, élargir le territoire, car on ne peut pas, dans la métropole, on ne va pas construire 20 000 logements sociaux. Qui peut le promettre? Qui peut le dire? Donc, il est évident que c'est dans un territoire très large, avec des liaisons de transport collectif qui permettent de s'organiser, pour essayer de traiter le problème du logement, parce que la bétonisation de la métropole est une faute aussi écologique, puisque nous sommes dans une cuvette qui est particulièrement sensible au réchauffement. Donc, on ajoute des îlots de chaleur avec la bétonisation. Donc, il faut évidemment la prendre en compte. Il faut donc qu'avec tous ces critères-là, on raisonne tout à fait différemment en matière de logement et qu'on ne prétende pas, en lançant ce chiffre de 20 000 demandeurs et en alignant en face des chiffres extrêmement faibles de construction, qu'on va résoudre le problème du logement et celui qui est un peu différent, celui également de l'hébergement, qu'il ne faut évidemment pas mélanger avec celui du logement. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, pour ma part, notre groupe, nous voterons contre cette délibération.